Ok. Bien, bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.News TV. Merci de continuer à me suivre, merci d'être abonné sur ma chaîne MC.News TV, YouTube et Facebook. En tout cas, merci du soutien que vous m'apportez de jour à jour, je découvre votre participation. Moi, Maman Kelly, je soutiens MC.News TV parce qu'il nous permet la visibilité dans les médias. Bonjour. Bonjour chers internautes, chers abonnés, voilà, je suis toujours ici dans le salon de coiffure de Maman Kelly pour parler de ce masque que je porte ici, masque qui a été confectionné par Maman Isabelle depuis Louvain-la-Neuve. On est 3 qualités de masques que je porte ici avec beaucoup d'honneur. Chers internautes, chers abonnés, n'hésitez pas en tout cas à utiliser ce genre de produit quand vous rentrez dans des institutions pour que cela puisse vous épargner de cette pandémie. Cette pandémie. N'hésitez pas, faites-le spontanément, ça peut sauver des vies. Et puis, rassurez-vous qu'autour de vous, il n'y a pas plus d'attroupements pour épargner votre vie. En tout cas, n'hésitez pas, en tout cas, chers internautes, de faire les gestes barrières qui sauvent des vies. Merci à tous les membres du groupe de laquelle j'envoie mes capsules et n'hésitez pas à soutenir toutes les personnes qui sont dans le besoin. MC.News TV, je suis chez Maman Kelly. Suivez ceci. Bonjour chers internautes, chers abonnés sur MC.News TV. Merci encore une fois de me recevoir chez vous. Merci de partager cette vidéo parce qu'elle est très importante pour moi, chers abonnés, chers internautes. Je suis pour la première fois en 2021 et j'ai choisi, chers internautes, de prendre en invité une personnalité importante aussi de Namur, mon bourgmestre, qui j'ai choisi en tout cas d'ouvrir l'année avec lui et de discuter de la question politique, sociale et comment est-ce qu'aujourd'hui il gère notre belle ville commune de Namur, en tout cas capitale de la région Wallonne, dont mon invité aujourd'hui nous allons traiter toutes ces questions qui me passeront par la tête. Vous voyez sur vos chaînes que je suis à une bonne distance avec Maxime Prévost. Moi je me permets de sortir ce masque pour être plus audible, je sais que j'ai une sale voix, en plus je suis masqué. Bien, voilà, cher internaute. Voilà, bonjour, cher Maxime Prévost. Bonjour. Mes meilleurs vœux déjà. Merci, vous aussi, une bonne année, en tout cas de loin meilleure que celle qu'on vient de passer. Et comment vous allez par rapport à la santé, comment vous allez? Écoutez, je ne suis pas à plaindre. J'ai la chance de ne pas avoir nécessairement été confronté aux mêmes difficultés de santé qu'un grand nombre de concitoyens. Les difficultés économiques aussi ont été au rendez-vous pour un grand nombre de personnes. Je ne les ai pas vécues de la même manière, donc je m'estime privilégié à cet égard, mais je sais combien mon travail comme parlementaire, comme président de parti et comme bourgmestre était aussi d'être au taquet en permanence depuis le premier jour de la crise pour essayer d'aider au mieux celles et ceux d'entre vous, des internautes qui vous suivent, et essayer alors qu'on puisse garder la tête hors de l'eau et ne pas avoir trop de difficultés, pas avoir trop de précarité. Et comment justement en termes de cette crise, on le sait, on ne sait plus se cacher, comment est-ce que vous avez géré, puisque vous avez les doubles casquettes, comment est-ce que vous avez géré cette crise? Écoutez, je dis souvent, et c'est la vérité en politique, comme c'est la vérité aussi dans les activités privées de tout un chacun, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir réussir, il faut être bien organisé, mais il faut aussi être bien entouré. J'essaye d'être bien organisé, j'ai veillé à être bien entouré, et j'ai la chance à la ville de Namur d'avoir une cellule communale de crise qui rassemble toute une série de compétences, policières, secouristes, hospitalières, pompiers, logistique, communicationnelle, planification d'urgence, pour pouvoir alors depuis le début de cette crise, depuis le mois de mars de l'année dernière, faire le suivi
au jour le jour de l'ensemble de la situation sur Namur et de pouvoir prendre alors les meilleures décisions possibles. Et puis surtout, comme bourgmestre, comme acteur de proximité, je garde mes oreilles bien grandes pour être à l'écoute des réalités de terrain. Et puis j'ai les oreilles grandes de bourgmestre, j'essaye aussi d'avoir le bras long du député qui peut aussi, alors dans l'enceinte parlementaire, questionner le gouvernement, relayer ces problèmes de terrain, parce que vous savez, quand des députés prennent des lois, elles ont souvent une portée générale, mais il y a beaucoup de cas de figure de terrain qui passent à travers les mailles du filet. Et donc, pour ne laisser personne au bord de la route, en période de crise, de difficulté, il faut relayer tous ces problèmes pour réellement alors que le législateur ajuste les dispositifs et que chacun puisse être pris en considération. Et donc c'est vraiment ce double rôle de vigilance démocratique au niveau du Parlement, d'aiguillon, de caillou dans la chaussure du gouvernement que je joue et que je continue de jouer parce que c'est sain d'avoir une opposition vigilante. Et au niveau de la ville, ben là j'ai les mains dans le cambouis, je gère en espérant prendre les meilleures décisions possibles pour la population. En tout cas, ici vous avez quasi épluché l'ensemble de mes questionnements qui me à la tête. Merci d'ailleurs parce que vous êtes un bon communicateur, monsieur Maxime Prévost. Mais les questions, c'est pas ce qui manque aussi. On sent en tout cas que vous êtes un acteur politique, vous êtes doué, vous maîtrisez la communication. Il suffit de vous tendre une petite question, les autres réponses en découlent. Je suis désolé, j'étais peut-être un peu long. Voilà. Merci donc, monsieur Maxime Prévost. Un petit peu par rapport à, je ne sais pas me cacher, j'ai essayé de me cacher plusieurs fois, comment est-ce que vous gérez les nouveaux Belges, on va le dire comme ça, accordez-moi le terme, les nouveaux Belges qui ont adopté Namur comme ville de résidence et qui essayent d'investir dans notre ville de Namur? Alors paradoxalement, et ma réponse va d'abord peut-être vous surprendre, je ne développe pas de politique particulière pour les nouveaux Belges. Parce que pour moi, il n'y a pas les anciens Belges et les nouveaux Belges. Il y a les Namurois, il y a les Namuroises. Et donc, je ne fais pas de ségrégation dans les politiques que je mène. Je trouverais d'ailleurs presque ça malsain, parce que ça renforcerait l'idée que tout le monde n'est pas le bienvenu de la même manière. Or, Namur est une terre d'accueil. On a pris des dispositions pour être une ville hospitalière. Vraiment être dans une démarche de solidarité. Être au rendez-vous de cette solidarité à chaque fois que quelqu'un en avait besoin. Maintenant, je veux être tout aussi franc, s'il ne faut pas pour autant rester dans des grands discours et mettre la tête dans le sable. Il y a encore des pratiques de discrimination sur le territoire namurois. Au logement, on en rencontre beaucoup. Beaucoup de trop en tout cas. À l'emploi, certainement aussi. Il y a des vécus, des pratiques culturelles, des pratiques cultuelles aussi qui sont parfois différentes. Mais chacun doit pouvoir être accueilli sur notre territoire. Et c'est d'ailleurs, pour reprendre la dimension cultuelle, la raison pour laquelle le dialogue avec les différentes communautés est très important pour moi, il est positif, et on a accepté de développer des nouveaux centres culturels, des nouveaux centres cultuels, des mosquées. On a développé et défendu aussi pourquoi c'était pertinent et à quels endroits ça l'était, parce que la liberté de culte, c'est un droit constitutionnel, et c'est un droit constitutionnel pour tout le monde, pas seulement pour les Namurois de souche. Par ailleurs, en matière d'intégration de la population, on a eu quand même, à l'échelle planétaire, mais aussi à Namur, une piqûre de rappel douloureuse avec Black Lives Matter. Et j'ai rencontré le Haut Conseil de la diaspora africaine. On s'est engagé, il faut d'ailleurs, je le reconnais, maintenant qu'on passe à la concrétisation, à formaliser avec eux un partenariat pour qu'ils puissent aussi sensibiliser, notamment leur jeunesse, avec qui c'est plus facile de pouvoir dialoguer, parce qu'ils ont les codes, parce qu'ils connaissent les familles, que peut-être moi comme bourgmestre. Mais donc on doit ensemble en tout cas œuvrer pour que cette ville soit accueillante pour chacun. Mais il ne doit pas y avoir d'éléments discriminant négativement les Namurois, ça je crois que c'est essentiel. Merci. Par rapport justement, vous venez de signer un point important, pour moi en tout cas, et vous avez signé la question des jeunes. J'estime que MC.UCV fait partie de ces outils-là par lesquels les bourgmestres pourraient éventuellement parler, comme aujourd'hui, à cette diaspora, ce Belge-là qui se croit encore être mis à côté. Peut-être j'ai les codes de rentrer en relation déjà avec eux et venir voir ici. Ma porte, elle est ouverte pour tout le monde, je l'ai toujours dit.
Même si j'ai un agenda bien chargé comme président de parti, comme député, je suis avant tout un bourgmestre qui doit rester proche et accessible. Et donc mes collaborateurs et moi-même, on réserve une oreille attentive à tous ceux qui téléphonent au secrétariat pour prendre rendez-vous, tous ceux qui sonnent à la porte pour demander un rendez-vous. Donc il ne faut pas hésiter. Et je suis intéressé de voir comment aussi la jeunesse de la diaspora africaine, mais pas que la jeunesse, tous les membres de la diaspora africaine, quelle qu'elle soit, qu'ils puissent venir m'expliquer leurs attentes. Être dans un dialogue, ça se fait dans les deux sens. Je n'ai pas envie non plus d'être uniquement dans une action communale qui est fondée sur des a priori. Je veux une action communale qui est co-construite avec les gens de la communauté. On sait qu'on a des tensions, par exemple, sur la rue Rogier. On ne va pas se mettre la tête dans le sable, je veux avoir un discours de vérité. On a des riverains qui m'interpellent en disant « mais enfin, c'est pas évident, il y a des attroupements, il y a des rassemblements, c'est contraire aux règles Covid, ça crée de l'insécurité, certains font des raccourcis, parlent de petits trafics. » Donc je dois être à l'écoute de ce ressenti au niveau des riverains. Mais je dois aussi mettre ça en perspective et relativiser par rapport à ce que sont les attitudes réelles pour éviter qu'il y ait aussi une stigmatisation inopportune. Mais il y a probablement aussi un travail à faire de partage de l'espace public, de la manière dont chacun se sent respecté et impliqué. Donc vraiment, je suis ouvert, mais on va travailler à ça avec votre Haut Conseil de la diaspora africaine. Tout à fait. Voilà, merci Monsieur Maxime Prévost. En tout cas, un point positif que je tenais en tout cas à vous féliciter par rapport à la police dont vous êtes le patron. On ne va pas dire que la police de Namur n'est pas agressive. Ils font leur travail comme ils font. Ils arrêtent des citoyens, ils arrêtent tout le monde en défaut, mais ils ne sont pas aussi violents. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas encore enregistré des cas de violence ou de... Ils sont assez... C'est important que ça reste comme ça. C'est aussi la police de tout le monde. Vous savez, pour parler vraiment de l'actualité, tout le monde se souvient des images récentes de la prise du Capitole aux États-Unis. Oui. Et beaucoup se sont émus, évidemment, de la violation symbolique très forte que cela représente, de citoyens tout à fait en colère, reniant les institutions, leur capacité de fonctionner. Mais peut-être avez-vous vu qu'en marge de cela, il y a eu aussi des interrogations sur le système de sécurité déployé, en disant finalement, c'est quand même étonnant de voir que quand il y a eu les manifestations Black Lives Matter, il y a eu beaucoup plus de forces de l'ordre qui étaient devant le Capitole que lorsqu'il y a eu les manifestants pro-Trump. Qu'est-ce que ça renvoie comme signal? Et aujourd'hui d'ailleurs aux États-Unis, même Joe Biden s'est interrogé en disant « Wow, il y a une telle disproportion. Est-ce que ça voulait dire qu'une nouvelle fois, avec les forces policières, on voulait stigmatiser la communauté black au moment de ces revendications et qu'on a considéré que Trump, c'était pas la même chose ?» Il y a un biais quand même de perception là-dessus, et moi je veux des forces de l'ordre à Namur qui traitent tout citoyen de la même manière, et d'ailleurs ça me fait plaisir que vous le souligniez. Je sais qu'on a des agents de police qui sont réellement de qualité. On ne connaît pas à Namur de problèmes majeurs comme on le connaît ailleurs. Après, je suis lucide, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps à autre une difficulté, mais rien en tout cas d'ampleur comparable, et c'est une fierté de notre zone de police et ça doit le rester. D'où mes félicitations. Monsieur Maxime Prévost, allons plus vite parce que le temps me presse, les obligations familiales me pressent. Comment est-ce que justement vous favorisez la relation nord-sud? Si vous avez un projet que vous voulez développer à Namur, vous-même, avec des étudiants, avec des jeunes, avec d'autres, chaque année maintenant, depuis 2020, la ville de Namur a lancé les budgets participatifs. C'est 330 000 € qui sont mis à disposition des projets citoyens, des petits projets de quartier, des projets concrets pour lesquels il y a un appel qui est lancé chaque année et vous pouvez introduire votre dossier. Donc n'hésitez pas à le faire pour le projet qui vous tient à cœur et vous y impliquez la jeunesse nécessaire, et c'est l'occasion de le redire aussi à tous ceux qui vous écoutent. Deuxième aspect, de manière plus large, les relations nord-sud. Si on prend un peu de recul et de perspective macro, oui, il n'y aura pas de stabilité et de relations intercontinentales saines et sereines si on ne se préoccupe pas du continent africain. Et je ne le dis pas parce que c'est vous qui m'interviewez. Un Américain du Sud m'aurait interviewé, j'aurais dit la même chose. Pourquoi? Parce que dans nos régions européennes, le continent qui physiquement est le plus proche de nous,
qui sur certains aspects l'est aussi culturellement, mais en tout cas physiquement, c'est le continent africain. Et c'est celui aussi où l'explosion démographique qui s'annonce va être énorme. On va avoir de plus en plus alors de tentatives de franchissement de la Méditerranée, parce qu'il y a du désespoir d'un côté, parce qu'il y a de l'espoir de l'autre, qui parfois est rencontré, parfois pas. Il y a en tout cas des enjeux majeurs, y compris dans la transition climatique. Et donc on a le devoir de se préoccuper bien plus, y compris pour des questions de qualité de vie, d'enjeux sanitaires, de la population africaine et singulièrement subsaharienne. La ville de Namur, modestement, à son échelle, hein, on n'est pas Chicago, Washington ou Paris, mais on travaille avec aussi Massina, dans la banlieue de Kinshasa, qui est notre partenaire depuis plusieurs années, qui reçoit des financements de la ville de Namur depuis de nombreuses années, pour travailler sur tout son état civil population, l'accompagnement de la population locale. Je suis largement impliqué dans l'Association internationale des maires francophones, qui est un réseau international de près de 300 villes à travers le monde, présidé par la maire de Paris, Madame Hidalgo. Et là, je siège au conseil d'administration, au bureau, comme on le dit, avec d'éminents représentants, avec le gouverneur de Kinshasa d'ailleurs, avec d'autres interlocuteurs de l'Afrique subsaharienne, le gouverneur ministre d'Abidjan, par exemple, Côte d'Ivoire, avec des responsables aussi de Congo-Brazzaville, avec d'autres représentants du Sud, de la Tunisie comme du Maroc également. Et donc on essaye, le Sénégal, je ne l'oublie pas, de densifier ce réseau pour nouer des partenariats. Et le conseil d'administration dans lequel je suis alors, de cette association internationale des maires francophones, donne plusieurs millions d'euros par an de projets pour ces territoires. Et donc on est dans des actes concrets et pas seulement dans de l'intention, et ça résume peut-être bien la politique que je veux mener, des actes et pas uniquement des paroles. Merci beaucoup pour ce beau parcours. Monsieur Maxime Prévost, une question épineuse tout de même, une plainte de ma part. Et pourquoi avez-vous autorisé donc Namur zone 20 ? Parce qu'on a voulu profiter aussi de la période de confinement, la première vague, pour pouvoir accélérer la transition des modes doux de notre mobilité. On voit d'ailleurs que partout dans Bruxelles maintenant, c'est de la zone 30. Ce qui peut paraître choquant aussi quand on voit l'intensité de la circulation des flux automobiles sur Bruxelles, mais parce qu'aujourd'hui, toutes les villes qui prennent de l'avance sur la transition écologique, celles qui sont avant-gardistes, comme Namur essaye de l'être, inversent les choses. Au lieu de faire la part belle à la voiture et de dire aux piétons et aux cyclistes de faire attention, on est maintenant dans un autre rapport pour utiliser l'espace public, pour avoir plus de convivialité, pour être dans un espace plus apaisé, qui est de dire priorité aux piétons et aux cyclistes, et on demande désormais aux automobilistes de faire attention. Et donc c'est cet aménagement progressif vers lequel on veut tendre, avancer. On l'a aménagé un petit peu avec quelques bacs de fleurs, etc. Mais vous savez qu'une étude a été lancée pour pouvoir élargir le piétonnier à Namur. Et donc on verra dans quelques années si ça prend forme ou pas. Mais il faut pouvoir aussi vivre avec son temps et anticiper ces changements. Merci beaucoup, M. Maxime Prévost. Et pourquoi donc ici de plus en plus de concessionnaires qui créent des gros bolides alors qu'il y a moyen de faire des petits citadines? Et ça, c'est ma petite réflexion. M. Maxime Prévost, nous sommes à la fin. Mais merci à vous. Est-ce que vous avez déjà adressé vos vœux aux citoyens et surtout aux auditeurs de l'MC? Mais pas encore. Les seuls à qui j'ai adressé des vœux jusqu'à présent, en dehors des amis et de la famille, ce sont les agents communaux, et on l'a fait de manière un peu humoristique. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux avec une petite vidéo où on essaye de chanter, mais on n'a pas été face à un grand succès. Mais bon, c'était de l'autodérision pour dire merci aux agents communaux pour leur engagement. Et donc je profite de cette belle occasion, non seulement pour vous remercier de m'avoir invité, mais aussi pour à vous-même, vos amis, votre famille, et à vous-même, toute votre famille et vos amis, qu'ils soient d'ici ou qu'ils soient sur d'autres continents, le meilleur pour cette année 2021. On dit souvent, un peu par habitude, bonne année, bonne santé, mais là on a vu combien se souhaiter la bonne santé, ça ne pouvait pas être qu'un slogan, ça devait être une conviction forte, et c'est celle en tout cas qui m'anime en vous souhaitant ces bons vœux, plein succès, et que ce soit une belle année de vécu à Namur. Voilà, merci donc chers internautes, chers abonnés sur MC.News TV. Moi, je me suis gardé de ne pas adresser des vidéos ou des messages sur Facebook. J'ai attendu ce moment avec beaucoup d'attention pour que mon vœu
soit plus officiel avec mon bourgmestre d'abord, c'est le mien, que cela soit officiel. Donc, c'est officiel et je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous de passer une très belle année 2021. Améliorez vos efforts, investissez dans vos moyens. Comme mon bourgmestre m'a dit que j'ai investi dans les caméras. Merci beaucoup, M. Maxime Touba. En tout cas, je vous souhaite à tous. Avec plaisir. De passer aussi 2021 de réussite et continuer à nous gérer comme vous le faites maintenant. Merci beaucoup. Ça définit pour moi toujours, chers abonnés. Partagez cette vidéo en dessous de cette page qui s'affiche en dessous de cette page et appelez-moi pour d'autres sujets. Je vous dis au revoir. Sikustahili, ninakushukuru Mungu tena sababu ya vingi. Hata nikiwa na sali, unajua na maanisha, sio kama eti nilitenda wema kwa kujalinganisha na matendo yako makuu. Mimi Mungu ningekulipa nini ulikonitoa? Nisire moyo wangu matopeni topeni, kaniketisha na wakuu juu. Umenipa heshima, ukanifuta machozi. Asante Baba, hata shukurani zangu, shukurani zangu, na shukurani zangu, shukurani zangu. Asante Baba.